Arrêtez! Franchement, qui n'a jamais fait un salut nazi au milieu d'un meeting d'extrême droite sous le coup de l'émotion? C'est un geste qui vient naturellement quand on est un nazi. Thank you. Hier, Elon Musk s'est un peu emporté et c'était pendant l'investiture de Trump, le jour que nombreuses institutions, médias et personnalités avaient choisi pour quitter sa plateforme X. Alors, on a beaucoup été interpellés sur le sujet et on va pas se la péter ni exagérer la portée de notre acte, mais on voulait vous répondre et nous, on a décidé de rester. I'm not leaving. I'm not leaving. Pas par amour particulier de la plateforme. Depuis des années, on y poste nos couvertures de manifs, de piquets de grève, de facs et lycées en lutte, mais aussi nos articles. Et puis oui, on y a organisé des campagnes pour la fermeture des productions non essentielles pendant le début de la pandémie de Covid-19, en soutien aux raffineurs, contre la répression syndicale. Mais c'est aussi sur X qu'on a connu les plus grosses offensives d'extrême droite. Par exemple en 2021, lorsque le hashtag #AnasCasibremigration était en tendance France après le lancement de notre campagne présidentielle. Régulièrement, il y a eu aussi des vagues d'attaques contre des militants, femmes, jeunes, LGBT, étrangers, qui prenaient des prises de parole combatives. Et ça, bien avant que Elon Musk prenne le contrôle de la plateforme. X, ça a toujours été un terrain de bataille particulièrement dur. Avec la prise de contrôle d'Elon Musk, qui veut en faire un outil d'influence, ça va aller en s'aggravant, et l'extrême droite va avoir de plus en plus de poids. Ça, on est d'accord. Le problème, c'est que l'herbe, elle n'est pas vraiment plus verte ailleurs. Ces dernières semaines, ceux qui plaçaient un peu d'espoir dans le progressiste Mark Zuckerberg ont d'ailleurs reçu une douche froide. Celui-ci a opéré à son tour un virage masculiniste et pro-Trump. Une culture qui fait la part belle à l'agressivité à ses mérites. J'ai le sentiment que le monde de l'entreprise est devenu culturellement émasculé. Le traitement des contenus pro-Palestine sur sa plateforme aurait déjà pu mettre la puce à l'oreille à beaucoup d'entre nous si Elon Musk n'était pas l'arbre qui cache la forêt. Si les grands milliardaires propriétaires des médias et des réseaux sociaux deviennent tous plus réacs les uns que les autres, ce n'est pas un hasard. La crise internationale avance. Les rivalités entre États se renforcent, les conflits militaires se multiplient. Dans ce contexte, les milliardaires, ils ont besoin de pouvoir compter sur un pouvoir de plus en plus fort à l'extérieur, par exemple pour lutter contre les régulations des autres États, mais aussi à l'intérieur. Un pouvoir capable de s'attaquer aux travailleurs, aux femmes, aux étrangers, bref, à tous les secteurs de la société dont les aspirations peuvent menacer l'ordre établi. Je résume, tous les milliardaires ne sont pas Elon Musk, mais il y a du Elon Musk dans chaque milliardaire. Et c'est pareil pour les plateformes qu'il contrôle. Alors dénoncer X et les pratiques de Musk, bien sûr. Vouloir y échapper individuellement en quittant la plateforme, on peut le comprendre. Mais penser qu'il est possible de résoudre le problème en boycottant X au profit d'autres plateformes dans un monde où tous les réseaux sociaux de masse sont possédés par des puissances de l'argent, c'est une illusion. Le problème, il ne vient pas des excès d'un homme, mais d'un système où une poignée de grandes entreprises possèdent le contrôle sur toutes les activités qui structurent nos sociétés, dont les moyens d'information et de communication. En focalisant notre critique sur les médias et les plateformes de Musk, ou de son équivalent français Vincent Bolloré, on se condamne à distribuer les bons et les mauvais points entre empires médiatiques. Or nous, on refuse de choisir entre eux et les Zuckerberg, Bernard Arnault, Xavier Niel, qui d'ailleurs étaient tous présents hier à l'investiture de Trump, au même titre que les PDG de Google ou d'Amazon. D'autant que les médias libéraux qu'ils possèdent n'ont jamais eu besoin d'un patron d'extrême droite pour porter la parole du patronat, nier le génocide à Gaza ou donner une tribune aux pires réactionnaires. Les grandes déclarations du Monde, qui a littéralement été le conseiller centre-gauche de Macron depuis 7 ans, en même temps qu'il réprimait les gilets jaunes ou qu'il imposait la retraite à 64 ans, nous donne un peu une idée de l'hypocrisie qu'il y a chez certains médias qui jouent aujourd'hui les grands résistants face à Elon Musk. Mais face au pouvoir des grands patrons sur l'information, il n'est pas non plus possible de placer ses espoirs dans la construction de plateformes éthiques. Sous le capitalisme, elles sont malheureusement vouées à devenir des contre-espaces marginaux. Ils peuvent avoir une utilité, mais ils sont insuffisants si on aspire à s'adresser très largement, à être là où sont les travailleurs, la jeunesse et les classes populaires. Or ça, c'est une des boussoles de Révolution Permanente depuis sa création. Au moment où ce qui prospérait sur Internet, c'était les pseudo-médias alternatifs d'extrême droite et le soralisme. Donc face aux tendances réactionnaires qu'incarne Elon Musk, qui sont évidemment très effrayantes, pour nous, la seule voie, c'est de lutter pour renverser ce système, sans défaitisme, en continuant de porter notre voix sur X, Instagram, Facebook ou YouTube, c'est-à-dire toutes les plateformes qui drainent de larges secteurs de la population. Les réseaux sociaux, c'est un champ de bataille qui est
subordonné à celui qui est le plus important pour nous. La lutte dans les entreprises, les lieux d'études, les quartiers populaires, la rue. Mais c'est pas une raison pour laisser le terrain à l'extrême droite. On préfère regarder en face le système tel qu'il est, sans aucune illusion sur aucun bourgeois, même quand ils prétendent être de notre côté contre l'extrême droite. Et ça, c'est très important à l'heure de la réhabilitation du PS ou de Dominique de Villepin, l'impérialiste bontain. Vous avez peut-être vu que Mediapart, qui fait partie de ces médias qui ont quitté X, a récemment décidé de lui tendre le micro pour lui permettre de préparer sa candidature à la présidentielle. C'est de cela dont nous allons parler avec une personnalité hors du commun, une voix singulière, Dominique de Villepin. Alors je veux pas vous inquiéter, mais le dernier bourgeois sympa qu'on nous a vendu comme un rempart au fascisme, c'était Emmanuel Macron en 2017. Et là, il arrive, le voici, nous avons Emmanuel Macron, le fondateur du mouvement En Marche. Donc nous, on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait, donner la parole aux travailleurs, à la jeunesse et aux classes populaires et à chacun de leurs combats, mais aussi défendre une stratégie ouvrière et révolutionnaire pour affronter les Trump, les Musk et leur monde.